Merci Madame la maire. Madame la maire, chers collègues, notre groupe votera ces acomptes à subvention, mais ce débat est l'occasion pour nous d'intervenir plus spécifiquement sur le Forum des images qui sollicite un acompte de subvention de 2 680 000 €. Déjà, depuis plusieurs années, notre groupe a fait part de ses vives inquiétudes quant à ce Forum des images. Et dès 2013, malgré une fréquentation élevée et un financement municipal important, le Forum des images connaissait un déficit de 653 000 €, suivi d'un plan de redressement sur 3 ans qui a pris fin en juin dernier. Monsieur Bruno Julliard, monsieur le Premier adjoint, pouvez-vous nous en dire plus sur cette situation financière du Forum des images ? On ne peut plus considérer que les difficultés financières de ce forum n'étaient dues qu'aux seuls travaux des halles, quand on sait que le cinéma qui est situé à quelques mètres du forum a connu en 2016 la plus grande progression de spectateurs de tous les cinémas de France, avec une fréquentation totale de plus de 3 millions de visiteurs. Malheureusement, 2017 fut une nouvelle annus horribilis pour le Forum, avec la suppression du festival cinéma au clair de lune et la perte de l'organisation du festival Sérimania. Pour rappel, pour nos collègues, le festival du cinéma en plein air, le cinéma au clair de lune, était proposé par le Forum des images depuis l'année 2000. Et lors de sa dernière édition à l'été 2015, la programmation éclectique de 11 films projetés dans 11 lieux différents avait réuni 26 000 spectateurs. C'était d'ailleurs un événement symbolique de l'été parisien. En 2016, ce festival a été annulé pour des raisons de sécurité suite aux attentats de Nice. Nous aurions pu imaginer qu'entre-temps, des aménagements auraient été mis en place pour sécuriser cet événement, mais vous avez préféré la suppression totale, pure et simple. Puis, le Forum des images a perdu l'organisation du festival Sérimania, qu'il organisait depuis 8 ans au profit de Lille, au terme d'une chaotique mise en concurrence décidée par le précédent gouvernement. À ce titre, je m'étonne des propos tenus par Laurence Herzberg, qui, dans une interview qui a été donnée à la lettre de l'audiovisuel du 7 décembre, tenait ces propos, je la cite. « Nous nous installons désormais à l'échelle d'une ville, Lille, ce que nous ne pouvions pas faire à Paris, où nous étions concentrés dans notre quartier. Le rayonnement était limité au Forum des Halles. Lille est une ville dynamique qui non seulement compte 60 000 étudiants, mais est aussi imprégnée de culture grâce au travail de Martine Aubry depuis 2004. » Alors, de deux choses l'une, monsieur. Soit Mme Herzberg reconnaît son échec à la tête du Forum des images et XL dans la flatterie à l'égard de son nouveau patron, ou bien, ce n'est pas incompatible, elle critique la stratégie de la ville de Paris d'avoir voulu faire du Forum des images avant tout un établissement de trop grande proximité. Un établissement aussi atypique, situé dans un des principaux nœuds de transport entre Paris et la banlieue, au croisement de 3 RER, à quelques mètres d'un des multiplexes les plus fréquentés de France, ne peut pas se tourner exclusivement vers le quartier des Halles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si nous sommes favorables à la demande du vœu du groupe écologiste d'organiser une réunion sur l'avenir du Forum des images, nous vous proposons, chers amis écologistes, un amendement visant à ce que ces réunions qu'il propose, notamment avec les 4 mairies d'arrondissement du centre de Paris, soient étendues à l'ensemble des groupes politiques du Conseil de Paris, car nous estimons que la vocation du Forum des images est aussi d'être un établissement à vocation parisienne et métropolitaine. Et dans cette optique, si vous adoptez cet amendement, nous pourrons voter ce vœu. Plus largement, nous sommes dans une situation paradoxale, je l'ai dit ce matin, où plusieurs établissements culturels sont en grande difficulté, malgré une programmation unique et atypique. C'est le cas de la Gaîté Lyrique, durant la précédente DSP au moins. C'est le cas du Musée des Arts Ludiques, qui risque de devoir quitter la cité de la Musée de la Mode et du Design en janvier prochain. Voilà, donc la ville de Paris ne doit pas louper le coche de son accompagnement et de sa prise en charge pour cette attractivité culturelle nouvelle. Les séries, les jeux vidéo, le cinéma d'animation, certains parlent d'art ludique, de pop culture, de culture geek, d'art numérique, ne sont en rien de sous-culture devant relever de problématiques commerciales uniquement. Nous espérons d'ailleurs que l'exposition consacrée à l'art du manga en janvier, dans l'espace Paris Rendez-vous au sein même de cet hôtel de ville, est une vraie prise de conscience de votre part de l'importance de cet enjeu. Je vous remercie. Merci.